Alors, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Là c'est bientôt bon là. Là c'est bon. Salut les astros, c'est Ludo. Donc ça va être une retouche rapide. On va déjà se retrouver sur Lightroom pour que je vous fasse voir les photos. Donc j'ai la première photo, c'était donc 30 secondes 1600 ISO. Voilà, celle-ci 30 secondes à 3200 ISO. Et il y en a encore une, 43 secondes. 43 secondes, 3200 ISO. Bon, j'ai essayé d'avoir un premier plan un peu plus clair. Ensuite, on a les plans de la Star Adventurer. Et puis le dernier plan que j'ai fait un peu flashy, 2 minutes, 4000 ISO, ouvert à 2.5. Voilà, là, carrément, comme en plein jour. Hein. Donc, nous allons utiliser ces trois-là pour faire la mosaïque. Donc, c'est la 462, 463 et 464. Donc, on va utiliser ICE. Donc, il y a un nouveau ICE. Donc, c'est toujours un logiciel gratuit. Vous pouvez trouver assez facilement. Il y a juste à taper Microsoft Image Composite Editor. Donc, New Panorama. On va chercher les panoramas. Donc, on a dit 463, 462, 463, 464. Ouvrir. Il va automatiquement faire la mosaïque. Donc bien évidemment mon avant-plan est flou. Sur la petite icône ici, vous allez pouvoir régler le type de projection. Voilà, perspective, tout ça. Voilà. Perspective. Je ne peux pas dézoomer à fond. Donc je ne suis même pas en... Voilà, vous pouvez vous amuser à modifier. Donc en quoi j'étais? C'était comme ça, hein, c'était pas mal ça. Hein. Ah, il faut qu'elle la centrée en fait. Ouais, ça me dérange ça. Ça doit être pas mal. Ou alors, il y a sphère verticale qui est pas mal aussi. Bon, on va rester comme ça. Donc, on apply, on fait un autocrop. Hein, on va pas s'embêter avec ça. Et on va l'enregistrer en TIFF. Export to disk. On va l'enregistrer là, on va l'appeler ciel. J'ai mis à jour le répertoire. Tac, voilà. Donc la voici. Voilà, des aberrations chromatiques un petit peu. Voilà. Donc, alors quel avant-plan utiliser? Peut-être celui-ci est mieux. Celui-ci, on va dire qu'il est plus dans le ton. Donc je vais prendre, sélectionner les deux photos, faire modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Voici, alors déjà, si je réduis un peu l'opacité pour qu'on voit, oh si ça va. Il m'a quand même vachement mordu, hein. Il m'a un petit peu mordu. Voilà, si on les aligne, ça donne à peu près ça. Donc, celui-ci, on va l'appeler avant-plan. Voilà. Et on va le dupliquer. Donc, CTRL-J ou clic droit, dupliquer le calque, ici. Donc, on va le dupliquer parce qu'on va se servir de la copie pour faire la sélection, pour créer la sélection de l'avant-plan. Alors comment je fais? Je vais dans couche et je vais prendre la couche. Donc on retrouve les couches R, V et B. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc rouge, vert et bleu. Je vais prendre la plus contrastée, à savoir la bleue. Je vais carrément, donc je suis sur le bon calque, je vais carrément aller dans Images,
réglage luminosité pour monter le contraste à fond. Voilà, pour être sûr que lorsque dans ma sélection, il va me sélectionner uniquement la partie noire. Voilà, nickel, j'ai la partie noire. Ma sélection est active, je retourne sur le second plan où on retrouve ma sélection. Je fais CTRL-C, donc j'ai bien sélectionné le calque de l'avant-plan, et CTRL-V, et là il va me créer donc un nouveau calque. Lorsque je masque les autres, voilà, j'ai mon avant-plan qui est très bien contouringé, hein, comprenez. Donc je n'ai plus besoin des autres calques, hein. Donc à la rigueur, je peux les effacer, voilà, et celui-ci je vais le rappeler avant-plan, voilà. Alors, le deuxième problème, ça va être de faire disparaître, on va dire, le second plan, là, le derrière, là, ce qui dépasse, on va dire, de mon second plan. Donc ça, je peux toujours le réajuster, un peu comme je le veux. Donc on va se fier au sol. On va rester comme ça. Donc on voit bien qu'il y a les ailettes qui me gênent. À la rigueur, je vais essayer de masquer le moulin. Voilà, il y a juste les ailettes qui me gênent, hein. Donc je vais cacher et je vais aller, pourquoi que je peux même le laisser afficher. Je vais sélectionner donc le calque du fond, prendre le lasso et sélectionner ce qui me gêne. Donc ça me gêne, ça me gêne. Bon, j'ai un petit peu mordu, ça me gêne, et ça me gêne. Voilà. Donc j'ai la sélection uniquement de ce qui dépasse, hein, ce qui me dérange. J'ai toujours donc l'arrière-plan de sélectionner. Je vais tout simplement faire remplir. Et puis ouf. C'est vraiment magique. Alors bon, là il y a un petit truc qui dépasse, mais bon. Hein. Ouais, hein, oh. On va enlever la sélection, et donc vous avez vu, c'est plutôt propre. Le cadrage, on va le faire sur Lightroom. Mince. Le zoom. Voilà, donc le cadrage, on va le refaire sur Lightroom. En bas, on va enlever. Et puis à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est juste, et encore, non, retoucher la luminosité ou le premier plan. Mais bon, on va le laisser comme ça. Je pense qu'on va le laisser comme ça. On enregistre sous. On va l'appeler... Comment on appelle ça? On va appeler mosaïque 1, en TIFF, bien sûr. Donc voilà que notre image, donc on va recadrer, voilà, voilà. On pourra recadrer par la suite. Donc déjà, au niveau des aberrations, vous voyez les aberrations chromatiques. Donc là, on va dans correction de l'objectif et on descend tout petit peu le violet. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de baisser le vert? Là, un petit peu visible. Voilà. Ensuite, on va descendre donc déjà les hautes lumières pour faire ressortir la Voie lactée, les ombres pour faire sortir le premier plan. Voilà. Ensuite, un petit peu de correction du voile, ça marche très bien avec la Voie lactée. Voilà, pas trop, si vous le faites trop, ça devient granuleux, ça devient pas beau. Voilà. On peut corriger un petit peu la balance. Alors, ce qu'il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout ça à fond. Déjà, on voit un peu les couleurs, mon Dieu. On va rectifier un peu la balance. Voilà. On va utiliser un pinceau pour la Voie lactée, clarté plus saturation, donc tout petit peu, hein. Voilà, on va dire 20-20, 25-20. On va passer ça sur la Voie lactée.
Donc j'ai toujours le petit village là, qui est évidemment au centre de la Voie lactée tout le temps. Voilà, alors j'ai une espèce de petit halo là. Une espèce de petit halo autour. Ouais, où est-ce qu'on peut le laisser? Je vais essayer de l'enlever. Pour l'enlever c'est simple, je prends un gros pinceau, j'enlève le masquage automatique. Je vais exagérément descendre l'expo. Ouais, on peut le laisser comme ça. Ça se voit beaucoup moins. On va faire un petit filtre gradué pour prendre juste l'avant-plan. Et on va essayer d'éliminer ce jaune. Enfin, ça devient vert, c'est pas bon. On va mélanger des teintes violettes. Donc on va le faire autrement le jaune. Et si je désature un peu. On va essayer comme ça. Pour la Voie lactée aussi, vous pouvez utiliser un pinceau, baisser la texture. Donc on va baisser la texture. Hop, passer donc autour de la Voie lactée. Sur les étoiles. Et baisser légèrement la saturation. Voilà. Pour l'avant-plan, étant donné qu'on a un peu noirci, on va monter un petit peu. Donc un petit coup de pinceau pareil. Soit les ombres, soit l'expo. On va essayer de monter l'expo un petit peu. Donc là, on va utiliser le masquage automatique pour pas déborder. Voilà. Et puis le moulin. Donc on peut monter encore l'exposition. Les ombres. Ça fait trop là, ça fait trop. Monter un peu la saturation. Voilà. Donc la prochaine fois, je réutiliserai cette technique où on fera du stacking sur la Voie lactée. Donc l'avantage c'est qu'avec la rotule, je fais 1, 2, 3. Donc je fais 1, 2, 3, 4, je sais pas combien de pauses. Pareil sur la deuxième, pareil sur la troisième. Et puis on verra bien ce que ça donne. Surtout pour faire voir le nouveau contouring que j'utilise, vous avez vu c'est nettement plus simple. On peut vraiment détacher son avant-plan et le mettre proprement. Après la retouche, eh ben, c'est à vous, hein. C'est selon la sensibilité de chacun. Voilà, donc je vous laisse avec la photo. J'espère que vous avez apprécié le fait que je sépare les deux épisodes, que ce soit la prise de vue et le traitement, parce qu'il y en a les traitements, ils s'en foutent complètement. Donc c'est pour ça que j'ai préféré couper en deux. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 15 jours avec un showtime. J'ai hâte. À très bientôt.